Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est éviter de se faire traquer par Microsoft. Donc on sait très bien que Microsoft nous traque avec avec le système d'exploitation Windows. Donc il y a des paramètres parfois cachés qu'on ne peut pas, qu'on a du mal à accéder. Donc je vais vous montrer ces paramètres et comment les activer. Donc du coup, on va cliquer sur le menu démarrer, on va faire confidentialité et on va cliquer sur paramètres de confidentialité. Et ici, on va quasiment tout décocher. Donc là, ici, on a des paramètres de confidentialité, autorise l'application à utiliser un identifiant de publicité pour que la publicité soit plus intéressante. Donc ça, c'est un tracker. Permettre au site web d'accéder à ma liste de langues, vous activez aussi. Autoriser Windows à suivre les lancements d'applications pour améliorer le menu démarrer. Encore des trucs. Me montrer des contenus suggérés dans l'application. Ok, on désactive tout. Là, pareil, entrée manuscrite, on s'en fout. Diagnostic. Donc ici, c'est des données qui sont envoyées à Microsoft pour que eux fassent des statistiques et nous, on va les limiter en cliquant ici. Donc là, on refuse que Microsoft utilise nos données pour des diagnostics. Donc là, on désactive aussi. Donc là, on peut désactiver, enregistrer l'historique de mes activités de cet appareil, envoyer l'historique de mes activités à Microsoft. Donc là, pareil, il récupère tout ce qu'on fait en gros. Donc on décoche, on décoche. Donc là, on désactive le fait que les applications peuvent accéder à notre emplacement. La caméra, bah évidemment, si vous avez une caméra, une webcam pour faire des vidéos, du stream ou je ne sais quoi, bah faut laisser activer évidemment. Donc c'est mon cas. Après, vous pouvez désactiver la caméra dans certaines applications et que l'activer dans l'application que vous souhaitez. Le micro, évidemment, vous en avez besoin, donc faut laisser activer. Si vous parlez avec des gens sur des jeux ou des trucs comme ça, bah logique, on laisse activer. Donc là, ici, c'est ici qu'on autorise les applications de bureau à accéder à votre micro. Donc là, on laisse activer et on voit bien que tous les jeux, genre OBS, bah là, je l'utilise. Donc tous ces logiciels utilisent le micro, donc on laisse activer ici. Et à la limite, vous pouvez enlever cela, par exemple. Cortana, tout ça, on s'en fout, pas besoin. Donc ici, information sur le compte, on désactive aussi. Donc ensuite, je vous conseille une très bonne extension. Donc là, c'est pour Google Chrome, mais je pense que ça existe également pour Mozilla, tout ça. Ça s'appelle Ghostery, c'est un bloqueur de pub pour la vie privée. En gros, ça bloque les mouchards. Donc, par exemple, je sais bien que vous avez vécu cette situation. Donc, vous allez sur un site, par exemple, je dis des conneries, hein. Vous voulez regarder des vêtements. Vous avez regardé, par exemple, une paire de chaussures à talons. Je dis des conneries, bien sûr. Donc, une paire de chaussures à talons. Et une fois que vous changez de site et que vous allez carrément sur autre chose, genre Le Bon Coin, bah, vous aurez des publicités de chaussures à talons. Donc c'est vraiment flippant parce que bah, d'un site à l'autre, euh, on nous propose des publicités qui ont rapport avec ce qu'on a visité avant. Donc avec ce bloqueur de publicité, bah évidemment, on n'aura plus de publicité, plus on ne sera plus traqué. Donc là je vais l'ajouter et je vais vous montrer à quel point c'est un truc de fou. Par contre, seul bémol avec cette extension, le seul bémol avec cette extension, c'est que elle prend un petit peu de ressources au navigateur, donc pas énorme, mais ça reste des ressources. Donc là par exemple, on va aller sur Cdiscount, hop, on arrive sur Cdiscount, et là on voit déjà que Ghostery trouve plusieurs, plusieurs mouchards, tout ça. Donc il y a 5 mouchards, 5 demandes modifiées. Du coup, on peut avoir un affichage détaillé avec les mouchards, tout ça. 5 mouchards, donc là il a bloqué 4. Après, il y en a un qui l'a bloqué également, ouais, Google Analyst. Adobe Audience, donc c'est tout des trucs d'analyse en gros. Réseaux sociaux, Facebook Connect, Inconnu, 3 mouchards. Donc là, il y a plein de trucs qui vous traquent lors de votre navigation sur des sites.
Après, si jamais on voit qu'il bloque trop de choses et que ça vous embête, bah, vous faites tout. Et si jamais vous voyez que le site il est de confiance, bah, vous faites se fier à ce site. Et là, tout sera permis. Si jamais Ghostery vous bloque de votre navigation, bah, évidemment, vous faites se fier à vous faites site de confiance, comme ça, bah, il va autoriser quelques trucs et comme ça va vous permettre de naviguer mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!